Et si on se disait que la littérature de voyage, ce n'est pas juste une personne qui raconte son histoire toute seule dans son coin, mais plutôt une immense conversation qui dure depuis des siècles. C'est exactement ça qu'on va explorer. On va voir comment chaque écrivain voyageur, en fait, répond, ou même contredit, ceux qui sont passés avant lui. Cette phrase, elle met le doigt sur quelque chose d'essentiel. On a l'impression que voyager, c'est s'isoler. Mais en réalité, quand on écrit sur son voyage, on n'est jamais vraiment seul. On entre dans un dialogue, on discute avec tous ceux qui ont foulé les mêmes sentiers, que ce soit pour de vrai ou dans leur imagination, bien avant nous. Ok, alors c'est parti, on va plonger dans cette idée de conversation littéraire. On va remonter le temps, des tout premiers récits de l'Antiquité jusqu'aux écrits engagés d'aujourd'hui, pour voir comment tout ça a évolué. Voilà. Le concept central, c'est ça, le dialogue permanent. C'est une super image, non? L'idée, c'est qu'un écrivain comme Nicolas Bouvier, en plein XXe siècle, il ne part pas de zéro. D'une certaine manière, il est en train de répondre à Hérodote, qui écrivait des milliers d'années avant lui. Et les auteurs d'aujourd'hui, eh bien, ils tirent toujours sur ce même fil. Et pour bien comprendre ce dialogue, il faut retourner au tout début, vraiment à la première phrase. Allez, on embarque pour le monde classique. C'est là que tout a commencé, avec deux modèles fondateurs qui ont, en gros, posé toutes les bases. Et là, on a les deux piliers, vraiment. D'un côté, on a Homère avec son célèbre Ulysse. Lui, il nous donne le modèle de l'épreuve, du voyage, comme une quête de soi, un parcours initiatique. Et de l'autre, on a Hérodote, le grand curieux, l'enquêteur. Sa question à lui, c'est « mais au fait, comment vivent les autres ?» C'est simple, l'un regarde à l'intérieur de soi, l'autre regarde vers le monde extérieur. Bon, maintenant, on fait un énorme bond dans le temps, direction le XXe siècle. Et là, attention, c'est un tournant majeur. Le dialogue, il ne se contente pas d'évoluer. Il se brise, il explose dans des directions complètement opposées. Le mot-clé ici, c'est tension dialectique. Ça peut paraître un peu complexe, mais l'idée est simple. Le monde est en pleine mutation, et les écrivains, ils sont obligés de trouver de nouvelles façons de parler de lui, de dialoguer avec lui. Et c'est cette tension, ce conflit, qui va tout faire éclater et donner naissance à deux visions du voyage qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Et pour illustrer cette opposition, on a deux figures parfaites. D'un côté, Nicolas Bouvier. Lui, son but, c'est de se faire tout petit, de s'effacer pour que le monde puisse parler à travers lui. Et de l'autre, Louis-Ferdinand Céline. Pour lui, le voyage, c'est tout l'inverse. C'est un choc violent, une fuite qui va faire voler en éclats sa manière d'écrire et de voir les choses. Chez Bouvier, tout est une question d'humilité. Il ne cherche pas à imposer sa vision du monde, pas du tout. Au contraire, il s'assoit, il observe, il écoute. Son fameux exercice de disparition, c'est ça. Mettre son ego de côté pour laisser parler la réalité brute du voyage. Le bruit du vent, l'odeur de la route, les visages croisés. Tout ça doit passer avant lui dans son écriture. Et chez Céline, c'est un virage à 180 degrés. Le voyage n'est plus une leçon, non, c'est une agression pure et simple. Quand il se retrouve face à l'absurdité du capitalisme aux États-Unis ou de la colonisation en Afrique, sa seule réponse, c'est de faire exploser le langage. Son style haché, parlé, presque brutal, ce n'est pas juste un choix de style, c'est la seule manière qu'il trouve pour dialoguer avec le chaos qu'il a sous les yeux. On avance encore un peu dans le temps, on arrive à l'époque contemporaine, et là, le dialogue va prendre une nouvelle tournure. Il devient plus social, plus politique. Et on le voit bien avec des auteurs comme Maïb Nbebi. Le dialogue, ce n'est plus seulement un moyen de se découvrir soi-même ou de décrire un joli paysage, ça devient une arme. L'écriture devient un acte de résistance, un acte politique tout simplement. Ce qui est frappant chez Bin, c'est qu'il ne choisit pas de dialoguer avec la beauté des paysages, non, il choisit de dialoguer avec la dignité de ceux que la société a mis de côté, les exclus. Il donne la parole aux migrants, à tous ceux qu'on n'entend jamais. Et à travers ces récits, il nous force à regarder en face des réalités, oui, des réalités brutales, qu'on préférait souvent ne pas voir. Alors voilà, on a traversé les époques, il est temps de faire une petite synthèse de ce voyage littéraire pour voir clairement comment cette conversation a évolué et ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Si on regarde le tableau d'ensemble, la trajectoire est super claire. On commence dans l'Antiquité, avec les deux grandes bases, l'épreuve du héros d'un côté et l'enquête de l'explorateur de l'autre. Ensuite, on plonge dans les tensions du XXe siècle, ce grand écart entre la disparition de Bouvier et la rupture de Céline. Et enfin, on atterrit à notre époque, où le voyage devient un acte de résistance, un témoignage. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est peut-être ça, un paysage. En soi, ça ne raconte rien. Tout dépend du regard qu'on porte sur lui. Et chaque écrivain, nous propose une boussole différente pour nous orienter, pour comprendre le monde. Et tout ça, ça nous ramène à une question. Une question pour chaque personne qui voyage ou qui lit sur le voyage. Quel dialogue choisir face au monde ?
Est-ce qu'on cherche celui qui apaise, qui réconforte, celui qui bouscule, qui dérange, ou alors celui qui engage, qui pousse à l'action? La réponse, finalement, c'est elle qui définit le sens même de notre voyage.